Nous recevons Chantal Daboville, qui est trésorière et un des membres fondateurs de l'ONG Innocence en danger. Comment sont nés ces stages? Comment l'idée est née? C'est en 2002, donc l'association était toute jeune. Oméra Sellier est contactée par une maman dont la petite fille de 11 ans est dans un service psychiatrique et totalement murée dans le silence parce qu'elle a été violée par plusieurs garçons de 17 ou 18 ans dans un cadre scolaire. Et attention, je vais dire quelque chose de difficile, elle est très très abîmée puisqu'elle a l'abdomen perforé et elle est vraiment murée dans le silence. Et la maman est désespérée et contacte Oméra Sellier et qu'est-ce qu'on peut faire? Et Oméra demande qu'est-ce qu'elle aime. Cette petite fille, eh bien, elle aime le cheval. Et Oméra s'est impliquée personnellement en trouvant une amie qui a des chevaux, en l'invitant en vacances, la maman, la petite fille, sans besoin de parler, sans rien du tout, juste les vacances et juste se retrouver dans un climat de confiance. Et les chevaux, ça aide énormément pour la reconnexion au corps et se réapproprier. Voilà. Elle n'a pas parlé de tous les séjours, cette petite fille. 10 jours, c'est long. Elle était tranquille avec sa maman. On avait l'ordre de ne pas les déranger. Et à la fin du séjour, la petite fille dit « Oméra, je vais parler ». Et c'est ce qui lui a permis de porter plainte et d'aller déposer au pénal. Et il faut aussi préciser que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu le son de sa voix. Depuis l'agression. Depuis l'agression, elle était complètement murée dans le silence. Ouais. C'est un traumatisme épouvantable. 11 ans, c'est quand même très petit, très jeune. Donc à partir de là, ça pourrait marcher pour d'autres? Exactement, ça s'est fait alors avec d'autres, toujours en petit comité. En fait, Oméra, c'était dans ses vacances personnelles, elle emmenait un enfant, une famille, toujours avec un parent. Voilà, ça s'est fait. Il y avait le ski, l'hiver, il y avait ces jours d'été. Et puis, voyant l'efficacité, ça s'est organisé de manière un peu plus nombreuse. Et sur les 10 ans, en gros, 2003-2013, il y a les enfants qui ont commencé à venir, donc c'était toujours en Suisse, mais venir d'Allemagne, venir des États-Unis, venir de Colombie, donc des autres antennes d'Innocence en danger. Et puis, il est arrivé un moment où c'était trop compliqué en termes de taille, de 4 langues, les ateliers, le staff, etc. Donc, c'est devenu vraiment très bien organisé, avec des artistes, avec donc toujours des chevaux, de la musique, du son, du yoga, plein d'activités, mais toujours totalement libres. Vraiment pour reprendre confiance en soi, en l'autre, en l'adulte, se réapproprier son corps. Et puis surtout, s'apercevoir que on n'est pas tout seul, il y en a d'autres, on n'est pas obligé d'en parler, mais il y a quelque chose qui se passe comme ça entre les enfants.